grandi, il est important de nous rappeler quel est le but de l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu nous a placés là dans une Église, nous a appelés, a fait de ses enfants. Et bien sûr, la parole de Dieu nous enseigne, nous parle de cela. Quel est le but de l'Église? Et c'est le titre de la nouvelle série que je vais partager avec vous. Ça va être une série de messages à propos de quel est le but de l'Église. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va voir 10 vérités sur ce que dit la Bible à propos de l'Église. Je pense que la plupart de nous connaissons ces buts, et peut-être il y en a même plus de 10, mais bon, j'ai retenu 10 buts que l'Église a pour pouvoir, pourquoi Dieu nous a constitués comme une Église, pourquoi Dieu nous a formés comme une Église. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. 10 vérités donc bibliques sur l'Église. Voilà le titre de ce message, de cette série de messages qui s'appelle Le but de l'Église. Donc, chapitre 16, et on va lire le verset 18. Église vient du grec, donc comme vous le savez tous, du grec ecclesia, qui veut dire les appeler à sortir dehors. Donc Matthieu 16, verset 18, il nous dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, qui sont l'Église si ce n'est nous-mêmes? Dieu nous appelle, nous dit que nous sommes le temple aujourd'hui du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de Dieu qui, chacun d'entre nous, mais en même temps nous-mêmes ensemble. Nous-mêmes ensemble. Chacun d'entre nous bâtit l'Église, forme l'Église, mais la première des choses qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est que Jésus-Christ est quand même la tête de cette Église. Mais pour continuer sur ce point-là par rapport à Matthieu 16, 18, nous sommes l'Église et Jésus, c'est lui qui bâtit son Église. Sur ce roc, donc sur Jésus-Christ, Pierre, qui était là en face de lui, Jésus lui dit qu'il va bâtir son Église sur ce roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. C'est lui le fondement principal de l'Église. Donc, comme Abraham a été appelé à sortir de Our de son peuple et sortir de chez sa famille, et lui, il a décidé d'obéir par la foi. Nous aussi, nous sommes appelés dans le monde à sortir dehors. Voilà, à sortir dehors du monde et à commencer à marcher avec Jésus-Christ. Aussi, on voit que Moïse est a sorti par ordre de Dieu Israël de l'esclavage d'Égypte. Égypte qui représente le monde. Nous aussi, on a été appelés à sortir de ce monde. Et donc, il est important de nous rappeler cela et de marcher avec le Seigneur. Donc, une question encore qu'on pourrait se poser, pourquoi Dieu nous appelle à sortir du monde? C'est parce que nous sommes appelés à nous sanctifier. Et sanctifier, ça veut dire, c'est pas devenir saint, mais c'est plutôt, même si nous nous sanctifions, mais c'est plutôt à nous séparer. Nous séparer de quoi? Encore une fois, du monde et de toutes ces choses-là qui pourraient nous empêcher de continuer à vivre pour la gloire de Dieu
et à continuer à avoir une vie comme celle que nous avions avant, sans connaître le Seigneur. Donc, c'est les 10 vérités bibliques. La première vérité qu'on va voir, c'est que Jésus, donc comme je disais tout à l'heure, c'est la tête de l'Église. Et ça, on le voit très bien dans le livre de Colossiens. On va y aller un petit peu à droite et à gauche dans la parole de Dieu pour pouvoir examiner toutes ces choses-là. Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas le pape, ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus-Christ, la tête de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes ces choses subsistent en lui. On parle de Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la première chose, c'est qu'il est la tête de l'Église. Hein? C'est lui qui ordonne, qui commande. Pourquoi Jésus-Christ, c'est la tête? Car c'est lui qui guide, qui dirige, qui ordonne, qui commande et qui dit ce qui doit être fait. Et entre autres, dans l'Église. C'est lui qui nous guide. Quand on parle de la tête, on parle bien sûr d'un cerveau, quelque chose qui commande, qui donne des ordres à notre corps pour que nous, on puisse, pour que je puisse parler. Là, c'est mon cerveau qui est en train de me donner, envoyer pour que je puisse, ma langue puisse bouger, puisse parler. Enfin, je pense qu'on comprend très bien ce que ça veut dire. La tête, ce n'est pas simplement une tête comme ça, c'est quelqu'un qui donne des ordres. À quoi? À le corps. Voilà. Et le corps, nous sommes le corps de Christ. Hein? Le corps de Christ. Il donne des ordres au corps pour que mon corps fonctionne bien et mon corps s'exécute automatiquement, hein, sauf s'il y a une défaillance, ça peut arriver aussi, mais mon corps s'exécute automatiquement dès que je lui donne un ordre de marcher, de bouger, et ben, il bouge. Et ben, c'est pareil, donc quand nous pensons que Jésus-Christ est la tête de l'Église, cela veut dire beaucoup plus que simplement être la tête de l'Église. Ça veut dire que nous devons nous exécuter aux ordres qui sont écrits dans la parole de Dieu. Donc même Jésus-Christ, donc Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, s'exécute, il donne des ordres et nous on s'exécute automatiquement. Jésus-Christ aussi a obéi, nous a montré un exemple en obéissant à la parole de Dieu qui était déjà donc écrite par rapport aux prophéties et ce qu'il lui il devait accomplir par rapport à ce que Dieu avait ordonné. Et on le voit aussi par la suite, après aussi, que c'est un exemple pour nous aussi par rapport au couple, que Dieu place donc chaque personne à sa place, l'épouse, l'époux, les enfants, etc. Et donc, voilà, donc nous, en tant que peuple, le corps de Christ, nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est peut-être que nous ne faisons pas partie du corps de Christ. Ce n'est pas très compliqué à comprendre cela. Et si nous faisons par contre partie de ce corps de Christ, nous devons obéir à notre Dieu, à sa parole, à ce qui est écrit dans la parole, à ce que Jésus-Christ, la tête, nous a demandé de faire. Sauf, comme je vous disais, s'il y a une défaillance, une mauvaise compréhension, une maladie, je ne sais pas, le corps n'obéit pas correctement aux ordres
du cerveau. La vérité numéro 2, Jésus-Christ, il est le sauveur de l'Église. Et là, on va y aller à Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Et oui, on peut lire, oui, à partir du verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, l'Église. Et donc, il est le sauveur. Donc, c'est qui est le sauveur de l'Église? C'est Jésus-Christ. Il est le sauveur. Hein? C'est lui qui est le sauveur. Donc, nous voyons ici clairement, à la fin de ce verset, qu'il est, lui, Jésus-Christ, le seul et unique sauveur de l'Église. Ça, il est important de le préciser. Il n'y a pas de co-rédempteur. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire le même sacrifice que Jésus-Christ a fait. Et c'est lui seulement et uniquement lui, car il était juste, pur et saint, qui est mort et qui, c'est par sa mort, par son sang versé, par sa crucifixion sur la croix et parce qu'il a vaincu la mort que nous pouvons être justifiés et que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Jésus-Christ, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. » Voilà. Et donc, c'est lui le sauveur de l'Église. C'est lui et uniquement lui le sauveur de l'Église. Il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Jacques, il n'y a pas de Paul. C'est Jésus-Christ et uniquement en Jésus-Christ qu'on trouve le salut de nos âmes. C'est lui le sauveur de l'Église. La vérité numéro 3, Jésus-Christ est le propriétaire de l'Église. C'est lui qui est le propriétaire de l'Église de Jésus-Christ, de Dieu. Actes chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc lui, il a payé pour l'Église, il a acquise, il est devenu propriétaire, Jésus-Christ seulement, et il a établi des évêques ou des anciens, on peut dire, dans une église, ou des pasteurs, on peut dire, pour qu'ils s'occupent, pour qu'ils se préoccupent de l'église, hein, pour paître l'église de Dieu. Encore une fois, l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de eux-mêmes, ce n'est pas le troupeau de ces évêques, mais c'est le troupeau de Dieu, et Dieu met en place, il établit, hein, pour qu'on s'occupe de les brebis, du troupeau. Hein, du troupeau. Aujourd'hui, on a une mauvaise pensée parfois, ou plutôt moqueuse, quand on dit oui, bien sûr, vous suivez comme des moutons. Mais nous sommes le troupeau de Dieu. Nous suivons Jésus-Christ, mais volontairement, par amour, et parce que nous comprenons, parce que Dieu s'est révélé à notre vie et que nous comprenons que suivre Jésus-Christ est le plus correct et à travers la lumière de la parole de Dieu. Donc ici, on voit une première instruction, c'est qu'il dit « envers vous-même ». Hein? Et ça, c'est quelque chose que nous devons tenir en compte, les anciens ou ceux qui partagent la parole de Dieu, les pasteurs ou les évêques, comme il est marqué ici, mais ceux qui s'occupent de troupeaux, on doit faire attention à nous-mêmes. Hein?
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau après par la suite. C'est le même conseil qui donne Paul à Timothée. Dans 1 Timothée, on ne va pas y aller le chercher, mais 1 Timothée 4, 16, et il lui dit, prends garde de toi-même aussi. Il lui dit la même chose. Hein? Donc on doit faire attention à nous-mêmes d'abord, et après nous devons faire attention aussi à le troupeau. Hein? Donc ça c'était Paul qui donne ce conseil à Timothée, dans 1 Timothée 4, 16. Donc nous, et puis tout le troupeau, où Dieu nous a établis. On voit ici que Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a établi. Établi, c'est donc le Saint-Esprit qui place, qui met d'une manière stable, parce que c'est ce que ça veut dire établi, hein, d'une manière stable, au milieu du troupeau, des pasteurs, des anciens, enfin des évêques, pour faire paître le troupeau. Et pourquoi? Car lui, il est donc le propriétaire. Hein, c'est lui qui s'est acquis l'Église, et donc c'est son troupeau, c'est son Église à lui, et lui, il met des gens à travailler pour lui, hein, pour qu'ils s'occupent de son troupeau. Donc dans ce passage, nous voyons aussi la responsabilité principale de l'évêque, du pasteur, des anciens, de nourrir. Hein, il faut nourrir le troupeau de l'Église. Quand on est dans une église et on n'est pas nourri, eh ben, on s'affaiblit, et puis voilà. Mais il faut être là où on nous nourrit de toute la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de toute la connaissance de la parole de Dieu. Pas seulement dans une... Bon, il y a des églises qui se disent, nous on est plus dans l'évangélisation, nous on est plus dans ceci, dans cela. Bon, c'est bien d'avoir un désir de cela, où nous on est plus que sur la parole de Dieu, sur la prière et le jeûne et des choses comme ça. Il ne faut pas y aller dans les extrêmes, il faut un équilibre. Il est bon de jeûner, il est bien sûr très bon d'aller évangéliser, il est très bon d'étudier la parole de Dieu, mais il faut un équilibre sur toutes les choses. Parce que sinon, on se débilite. Imaginez-vous, à mes enfants, moi je leur donne que des légumes et des légumes et des légumes. C'est très bon les légumes, hein, mais des légumes et des légumes. Mais il leur faut aussi un peu de protéines, un peu de la viande, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc il faut aussi un équilibre dans notre nourriture spirituelle. Et Dieu nous a placés pour pouvoir nourrir nos enfants, enfin l'Église, son Église, son troupeau, d'une façon le mieux possible, équilibrée. Hein? Donc, avec quoi nous devons nourrir le troupeau de Dieu? Avec la parole de Dieu, bien sûr, c'est notre nourriture spirituelle. Dieu voit aussi, comme nous voyons en tant que parents des enfants, le besoin qu'il y a. Hein? Je sais que Nathanaël n'aime pas le lait, et donc je dois faire en sorte qu'il mange du fromage ou d'autres choses qui vont avoir un équilibre. Ben Dieu, notre Père aussi, s'occupe de nous, de chacun de nous, et nous connaît personnellement. Hein? Et c'est pour ça que parfois on partage la parole de Dieu et les frères nous disent merci pour la parole de Dieu qui m'a parlé d'être ferme. Mais je n'ai pas parlé de ça. Mais bon, c'est Dieu, tout simplement. Mais parce que voilà, mais à travers de quelque chose, d'une façon ou d'une autre, lui il s'occupe personnellement de chacun d'entre nous. Hein? Mais nous devons avoir un équilibre dans toutes ces choses. Par contre, la parole, elle doit être là, bien sûr. Hein? Parce qu'une église qui ne partage pas la parole de Dieu, ça peut être très vite très grave. Hein? Parce que c'est notre nourriture spirituelle. Hein? Parce qu'on connaît, on sait, on entend des églises où on n'ouvre plus la Bible, où on parle que de tout, bien sûr, des choses qui peut-être nous édifient, mais ce qui va nous faire du bien à notre intérieur, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous confronter, faire une confrontation avec notre péché, eh ben, c'est la parole de Dieu. Hein. Et c'est uniquement la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Paître l'église de Dieu.
Hein. Nous devons le faire correctement et avec diligence. Et ça, c'est une responsabilité des anciens et de ceux qui partagent la parole de Dieu, de tenir compte de ce que Dieu veut, comment Dieu veut diriger son Église, comment Dieu veut guider son Église, et le faire avec diligence et en s'appuyant, bien sûr, dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une responsabilité plus grande. Et l'Église, parfois même, dit oui, mais on entend déjà, on est en train d'étudier le livre de Matthieu depuis très 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 longtemps, déjà 3 ans. Eh bien, c'est la nourriture spirituelle. Et si Dieu nous a guidés à vous partager cela, je pense que l'Église doit tenir en compte du travail qui se fait derrière. Et nous allons rendre compte de ce que nous partageons, de ce que nous enseignons. La Bible, elle est très claire. On peut lire un passage qui est important de le voir dans Ézéchiel 34, où Dieu parle au pasteur. Hein. Il le marque comme ça, 34. Est-ce que si quelqu'un peut le lire à ma place, très fort. Et on va le lire jusqu'à la verset 10. Oui, 10. Qui c'est qui peut le lire très fort, s'il vous plaît, avec une... Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Ouais. Voilà, après, ça continue à parler, mais c'est surtout pour qu'on puisse analyser quand même la responsabilité qu'il y a à guider un troupeau, à s'occuper d'un troupeau. Et il faut être minutieux. Il faut être. C'est les brebis du Seigneur. Là, ça parle surtout ce que les pasteurs, les guides, les évêques, les anciens ne doivent pas faire. Hein, ne doivent pas faire. On doit s'occuper donc des brebis que Dieu amène à son Église. Hein. Et encore ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Voilà que nous devons, nous,
les anciens ou ceux qui s'occupent des brebis, des pasteurs, des évêques, efforce-toi, nous devons nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et donc, nous devons nous efforcer. Nous ne voulons pas rougir quand nous allons nous présenter devant Dieu. Et nous devons nous efforcer pour nous occuper donc du troupeau de Dieu. Et bien sûr, vous savez, on compare parfois un troupeau de chèvres. On dit que c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles sautent à droite, à gauche. Mais un troupeau de moutons, c'est plus facile quand même à contrôler parce qu'elles sont douces. Elles veulent se laisser guider par le pasteur ou par le berger. Et donc, il faut quand même aussi nous faciliter la tâche, en quelque sorte, de pouvoir bien guider le troupeau. Hein? C'est lui qui guide nos vies, c'est lui le pasteur des pasteurs, parce que nous aussi, en même temps, nous sommes des brebis de Dieu, et c'est lui qui nous guide. Et c'est lui le principal pasteur. Parce que nous, on termine ici le culte le dimanche, et puis voilà, chacun retourne chez soi. Mais c'est qui est avec vous? C'est Dieu. C'est lui qui connaît vos vies et qui va continuer pendant la semaine à être avec vous, à vous guider, parce que c'est lui le véritable pasteur des pasteurs. Mais nous devons nous efforcer de vous faire paître la parole de Dieu. Vérité numéro 4, l'Église est bâtie seulement par Jésus-Christ. L'Église est bâtie seulement par Jésus-Christ. Et on va retourner donc à Matthieu. Matthieu chapitre donc 16, on avait dit. Et dans le verset 18, hein, on relit donc ce passage. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, hein, et les portes du séjour de mort ne prévoidront point contre elle. » Donc c'est Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est lui aussi qui la soutient, parce qu'il l'a bâti. Et pour bâtir donc quelque chose, on doit avoir donc des moyens, hein, des moyens pour pouvoir construire. Et c'est lui qui bâtit, donc, et c'est lui aussi qui soutient et qui pourvoit des moyens pour pouvoir bâtir son Église. Hein. Aujourd'hui, on peut entendre beaucoup surtout moi qui viens de l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord et il y a l'Amérique du Sud, et généralement les frères qui veulent commencer une œuvre dans le Seigneur, eh ben, ils ont une tendance à jeter leurs yeux vers le Nord. Hein. Qui pourrait m'aider? Je ne connais personne aux États-Unis qui pourrait me soutenir et tout ça, mais c'est Dieu qui soutient son Église. On ne devrait pas penser comme ça, on devrait penser comme il disait le psaume 121, hein, qu'il dit que son secours, le secours du psalmiste, était l'Éternel. Hein, où je jetterai mes yeux, où je mettrai mes yeux, mon secours me vient de l'Éternel. C'est dans le psaume 121. 121, verset 1, qui le dit. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons très bien ce psaume, mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, 121, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Mais nous voyons ici dans le Matthieu 16, hein, où on avait lu avant, donc que c'est lui qui bâtit son Église. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel de le faire. Chaque projet ou chaque chose que nous allons entamer ou de faire dans l'œuvre de Dieu, prions à Dieu, et si c'est Dieu vraiment qui vous a dit de faire ce que vous devez faire, faites-le, et lui, il va pouvoir pourvoir à nos moyens. C'est lui qui nous pourvoit. C'est lui qui pourvoit à notre soutien pour l'œuvre.
encore une fois, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de télé, bon, en Afrique du Sud aussi, et puis en France aussi. Mais et ce qui me déplaît un peu, c'est que quand dans la radio, à chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, on est en train de dire, de demander aux gens, envoyez votre don, envoyez votre argent, pour que la télé, on ne nous coupe pas la sortie, enfin, pour qu'on puisse continuer, etc. Et donc, si Dieu vous a mis à cœur de faire quelque chose, lui-même, il va le soutenir. Hein, il va le soutenir. On n'a pas besoin de faire cela, peut-être une fois, pour dire le fois que ceux qui veulent. De toute façon, Dieu va le mettre au cœur, ceux qui veulent soutenir. Et tout seul, on n'a pas besoin de le faire. Je me réjouis beaucoup depuis que nous sommes ici. Et moi, j'ai toujours vu qu'on passe donc la petite chose pour pouvoir demander aux gens de donner leur offrande. Ici, on ne le fait pas, et c'est bien comme ça. Et parce que c'est quelque chose que Dieu le met dans notre cœur. Et il y a une petite boîte, tout le monde sait qu'il y a une petite boîte, mais voilà, chacun fait comme bon le sent. Non, on n'est pas là à demander, parce que c'est Dieu qui soutient son Église. Merci Seigneur. Et après, donc, on voit aussi un autre mot ici, qui, Jésus dit lui, il bâtit. Et bâtir vient du grec okoidomeo, je ne vais pas le répéter, hein. Qui veut dire confirmer. Qui veut dire confirmer. Si Dieu ouvre une église, c'est lui aussi qui la bâtit, qui la soutient et aussi qui la confirme. Hein? Jésus-Christ a dit, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est important, parce que si nous nous séparons de Dieu, Dieu est miséricordieux, il est patient, mais au bout d'un moment, lui, il va arrêter de soutenir son Église. Voilà. Mais séparés de moi, dit Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Et espérons toujours que nous restons attachés à sa parole, attachés à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La vérité numéro 5, une cinquième vérité, donc Jésus-Christ, c'est lui qui protège son Église. Hein? C'est lui qui protège son Église. Toujours dans ce même passage, donc de Matthieu 16, à la fin, on voit qu'il nous est dit que les portes du séjour de mort ne prévoiront, ça aussi j'ai du mal avec ce mot, prévoiront contre elles, ne pourront rien contre elles. Hein, ne pourront rien contre elles. Et ça, on le voit depuis que Jésus-Christ est parti, et on le voit, on l'a toujours vu, qu'on a essayé d'éteindre la parole de Dieu, d'arrêter l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Hein, même Paul, qui est devenu après, Saul, qui est devenu après l'apôtre Paul, qui a persécuté l'Église et qui n'a rien pu contre elle, parce que c'est Jésus-Christ qui nous protège. C'est lui qui la soutient, et les séjours de mort ne pourront rien contre elle. Et donc on peut dire que l'Église de Dieu, elle est quand même indestructible. Hein? C'est incroyable cela, qu'elle soit indestructible. Mais c'est tout simplement parce que Jésus-Christ l'a promis. Le séjour des morts ne pourront pas contre elle. Hein? Contre elle. Contre nous-mêmes, qui sommes l'Église de Dieu, de Jésus-Christ, Dieu nous garde. Dieu, depuis que Jésus-Christ est parti, il a été persécuté, poursuivi, et aujourd'hui encore, l'Église est toujours persécutée et poursuivie dans des pays du Moyen-Orient, ou même dans d'autres endroits qu'on s'attend le moins, on est persécuté. On essaye de nous arrêter de plus en plus, mais la parole de Dieu, contre la parole de Dieu, contre l'Église, ils ne pourront rien. Aujourd'hui, il y a encore des renouveaux dans cet endroit où il y a eu les 7 églises, donc dans l'ancienne Turquie,
Et ben aujourd'hui, dans la Turquie, il y a quand même pas mal des églises. On a des nouvelles par des frères et sœurs qui sont là-bas et qui s'ouvrent, qui se relèvent, qui ressortent, qui ressurgissent. Voilà. Hein? À nouveau, on entend aussi de ce que Dieu fait dans la Chine. Hein, en Chine, dans un pays qu'on croyait... mais il y a de plus en plus de chrétiens dans ces lieux-là. Gloire à Dieu. Bah, ils ne pourront rien contre l'Église de Dieu. La parole de Dieu le dit, la parole de Dieu l'affirme, et la parole de Dieu est la vérité. Vérité numéro 6, Christ est celui qui ajoute à l'Église les personnes. Hein. Dans Actes chapitre 2, verset 47, Actes chapitre 2, verset 47. Alors, c'est ici derrière. Donc, on peut regarder autour de nous. Si on peut regarder autour de nous, et bien Dieu, à chacun d'entre nous, nous a ajouté à l'Église. Hein. Ceux qui sont, doivent être sauvés. Ceux qui sont nés de nouveau, et ben, c'est Dieu qui les ajoute. Si Dieu continue à... Si vous ne savez pas si vous êtes encore né de nouveau ou pas, et ben, priez à Dieu et le Saint-Esprit va quand même vous donner cette paix si vous êtes enfant de Dieu ou pas. Mais bien sûr, comme on le prêche chaque samedi ou chaque fois qu'on partage la bonne nouvelle à quelqu'un, nous devons déposer notre confiance, mais pleinement et uniquement en Jésus-Christ. Hein, en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui a donné sa vie, parce que c'est lui qui a versé son sang pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique, on le connaît très bien, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore une fois, vous voyez dans ce passage-là, on voit que l'Église, elle est indestructible. Hein, et qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein. Et donc, Actes chapitre 2, verset 47, il dit « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Hein, » c'était l'Église qui commençait à se fonder. « Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hein. » C'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui doivent être sauvés, ceux qui sont sauvés. Et donc, c'est lui qui fait croître l'Église, hein, qui fait grandir son Église, et pas nous, ni moi, ou une façon de faire, ou une autre façon de faire, ou une nouvelle stratégie qu'on aurait pu voir ou inventer. C'est Jésus-Christ qui ajoute à l'Église. Il le dit clairement, la parole de Dieu. Donc ne prenons pas la place. Si Dieu nous permet de faire quelque chose pour sa gloire, mais c'est lui-même dans cela qui est à l'œuvre et qui va permettre que des gens viennent à lui, et c'est lui qui va les ajouter à l'Église. Et donc c'est lui qui fait croître l'Église, qui fait grandir son Église, pas vous ni moi, ni une nouvelle méthode d'évangélisation. Hein. C'est Dieu qui le fait avec sa méthode qui est de prêcher la bonne nouvelle à toute créature, de partager la parole de Dieu. Hein. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons été ajoutés donc à l'Église de Dieu. Et ce jusqu'à quand Dieu revienne nous prendre, se prendre à lui-même, dit la parole de Dieu. Mais il faut qu'on fasse attention aussi que quand Dieu nous ajoute à une église, qu'on puisse grandir, hein, qu'on puisse avancer comme chrétien, grandir, croître spirituellement. Et pour cela, il est nécessaire de participer dans une église. Il est nécessaire de venir à l'église, hein, et de ne pas cesser de nous rassembler comme quelques-uns, nous dit la parole de Dieu, ont pour coutume. Nous devons, et pourquoi il le dit ça? Parce que c'est important que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Hein. Il est important qu'on se nourrit de cette nourriture spirituelle que nous avons chacun d'entre nous.
Nous ne devons pas être des chrétiens qui aussi sautent d'église en église et d'église en église, parce on a déjà mis cet exemple une fois, on peut changer de pot ou changer dans notre jardin un petit palmier, on peut le changer une fois et le mettre, non, je ne le voulais pas vraiment ici, je le voulais là-bas et je le change de place une fois, deux fois. Mais après 3 fois, on risque quand même de le tuer, le petit palmier ou le petit olivier, je ne sais pas, ce qu'on aurait pu semer dans notre jardin. Donc nous devons faire attention à cela, à ne pas aller non plus d'église en église, mais de nous laisser quand même former et de partager avec l'église qui est une famille en Christ des bons moments et des moments un peu plus difficiles. Il peut avoir des bons moments, parce qu'il y en a des fois, ils disent « Ah non, non, mais là, ils m'ont dit quelque chose et puis je m'en vais là. Là, je ne reste pas. Hein » Mais non, nous devons quand même nous aimer, nous supporter, nous frotter les uns aux autres, nous édifier, nous partager la parole de Dieu, nous enseigner les uns aux autres. On a tellement de choses à nous... Mais on ne doit pas au quart de tour partir, parce que c'est sûr que si nous sommes des chrétiens ecclésiastiques, que nous sommes d'église en église, eh ben on risque à un moment ou à un autre de sécher, comme un arbre peut sécher quand on le change trop de fois de place. La vérité numéro 7, Dieu nous ajoute, oui, avec un but, donc voilà, pour notre perfectionnement et notre édification. Hein, pour le perfectionnement et l'édification. Et là, on va y aller un petit peu plus haut à Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Et il est écrit, on va lire jusqu'au 12, et puis après on va continuer un petit peu plus bas aussi. Et il a donné à les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, donc qui est l'Église. Hein. C'est-à-dire que c'est pour nous faire grandir que Dieu a mis en place des docteurs, des pasteurs, des évangélistes qui vont nous pousser à aller dehors. Hein, bon, les apôtres ont déjà été passés. Et la prophétie, nous avons la prophétie la plus grande qui est la parole de Dieu. Mais Dieu a encore laissé donc en place des anciens, des pasteurs, des docteurs qui nous enseignent bien plus précisément la parole de Dieu, si on peut dire ça. Pour le perfectionnement des saints, le but, c'est qu'on soit nous-mêmes perfectionnés, enseignés, instruits, corriger, consoler, que nous puissions grandir dans certaines choses de notre vie où parfois on boite un petit peu. Et donc on a besoin de le conseil de la parole de Dieu et que Dieu nous parle à travers ses serviteurs qui ont été mis en place pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ qui est l'Église de Dieu. Donc le verset 13, il nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Hein? Parfois, il y en a quelques-uns qui arrivent un peu plus tard, d'autres qui ont vachement de connaissances par rapport à la parole de Dieu, mais Dieu veut que nous soyons tous. Et donc, celui qui connaît un petit peu plus, il se rabaisse un petit peu plus, n'est-ce pas? Comme on fait, encore je mets une fois l'exemple des enfants. Hein. Pour eux, des fois, on joue un petit peu plus doucement pour ne pas lui mettre un but d'un coup. Hein. Quand on joue au foot, parce que sinon, ils vont voilà, donc il y a une question d'équilibre, de chercher à pouvoir, comme le dit la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Hein.
dans le but de nous édifier les uns aux autres, de nous apprendre les uns aux autres, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu veut que nous arrivions à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Nous le saurons quand nous serons en haut, mais en attendant, nous devons chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne pouvons pas grandir non plus d'un coup. L'Église n'est pas un micro-ondes où on met un repas et hop, c'est prêt d'un coup. Non, il y a quand même un processus de la part du Saint-Esprit, de la part de la parole de Dieu dans notre vie qui va transformer notre ancienne manière de penser et qui va nous faire grandir. Nous devons renouveler notre entendement pour être efficace. C'est la parole et l'étude d'elle-même qu'on va nous enseigner ici dans l'Église, qui tranche et qui pénètre donc la parole de Dieu, la pensée de l'homme. Elle est efficace, comme le dit donc Hébreux 4. On ne va pas y aller le chercher. Donc Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous édifie, qui nous perfectionne à travers ses serviteurs, à travers la parole qui est exposée. Par qui? Par les anciens, donc par les docteurs, par les pasteurs, évêques, comme on veut les appeler. Avec quoi? Avec la parole de Dieu, ils vont paître le troupeau de Dieu. La vérité numéro 8, on arrive presque à la fin. L'Église est celle qui garde la vérité de Dieu, qui est l'appui donc de la vérité. Dans 1 Timothée, donc chapitre 3, verset 15. Alors, c'est pas ça, mais là. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, il nous est écrit « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Encore une fois, l'Église, c'est nous aussi. Donc, nous faisons partie de ce corps de l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. La maison de Dieu n'est pas cette Église seulement. Nous sommes temple du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et on se réunit ici pour parler donc de cette vérité. Jésus-Christ a dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, quand nous venons nous rassembler dans l'Église, nous devons parler de la vérité. Nous devons parler de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on se réunit pour lui rendre gloire, pour lui chanter, pour écouter les témoignages, le partage de la vie d'Église. Ce que Dieu fait en nous, c'est de lui qu'il s'agit donc ici. C'est à lui qui lui revient toute la gloire. Ce n'est pas pour parler de nous ou d'autres personnes seulement, mais nous devons quand même révertir tout cela à la gloire de Jésus-Christ. C'est lui qui agit en nous et ce que nous le faisons parce que c'est Dieu tout simplement en nous. Imaginez-vous si nous allons au cinéma, vous payez une entrée et puis il arrive le jour que vous allez rentrer, aller voir le film, je ne sais pas moi, un film d'action, et ben on vous passe, je ne sais pas moi, les Schtroumpfs. Vous allez dire quand même, je ne veux pas quand même, je viens ici parce que je voulais voir un film. Ou peut-être quand on va voir une œuvre de théâtre, ou quand on voit dans une conférence qu'on veut, je voulais entendre sur la nature, sur comment bien prendre soin de la nature et puis qu'on me parle de la mécanique. C'est à peu près la même chose. Nous venons ici, chacun d'entre nous, avec le but d'entendre parler de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de ce que Dieu peut faire encore dans ma vie, de ce que j'ai besoin de connaître encore Jésus-Christ.
et ça, je vais le savoir et apprendre uniquement en écoutant la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de Jésus. Hein? Parce qu'il y en a quelques-uns maintenant qui disent, bon, bah, moi, ça m'est déjà arrivé, qu'on me dise, bon, bah, trop de paroles, tu aurais dû parler un petit peu, peut-être moins de paroles. Il faut lire la parole de Dieu de plus en plus. Bien sûr, il faut apprendre, grandir. Chacun d'entre nous, on sait qu'on lit la parole de Dieu à la maison, mais il est important. Il est important, si nous voulons connaître plus de Jésus-Christ, si nous avons besoin, faim et soif de sa parole, nous allons vouloir écouter encore la parole de Dieu et encore la parole de Dieu et encore la parole de Dieu. C'est ce qui va nous faire grandir. Hein? Elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit parler de la parole de Dieu. Quand il y a eu les Jeux Olympiques, vous avez vu ce qui s'est passé pour l'inauguration, on en a tous entendu parler et on en a parlé un peu ici. Mais si l'Église, qui est l'appui et la vérité, ne dit rien, il ne va rien se passer. Hein? Mais nous devons quand même parler et dire ou être sel et lumière pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils voient vraiment ce qu'il y a derrière tout cela. J'ai vu qu'il y a une fête là à Toulouse, c'est ça, Toulouse, par rapport à une autre manifestation, un démon, vraiment, c'est vraiment, bon, derrière tout ça, il y a Satan qui est derrière, bien sûr, mais c'est des grosses machines avec vraiment un corne qui se promènent dans la ville, ça va être pendant tout le week-end, là, 4,7 millions, 700 000 euros ont été investis là-dedans, hein, pour parler de ça, et ces deux espèces de grosses machines, de démons qui se promènent. Il faut dire quelque chose. On peut pas rester sans rien dire. Nous sommes colonne et l'appui de la vérité. Et derrière tout cela, parfois on nous interdit de prêcher la parole dans une place, ou dans ceci, dans cela. Que Dieu nous aide. Hein, et nous soyons sel et lumière, comme Dieu le demande. Hein. La vérité numéro 9, l'Église, elle est gardée par Jésus-Christ. Comme toute structure, Dieu, pour garder son Église, a mis des lois, des règles à respecter. Hein? Comme toute structure dans une maison, il y a des règles à respecter. On se lève à telle heure, on mange à telle heure, on rentre à telle heure. On fait comme ci, on fait comme ça. Le travail, il y a des règles aussi. Dans une ville, il y a des règles, il y a les lois que nous devons respecter. À l'école, il y a des règles. Pourquoi il y a des règles de partout? Pourquoi il y a le code de la route? Hein? C'est pour le bon fonctionnement, hein, de la citoyenneté, de pouvoir vivre ensemble. Et c'est pour cela aussi que dans l'Église, Dieu garde son Église avec aussi certaines règles qu'il faut, des consignes, des codes pour que nous puissions vivre ensemble. Hein. Et l'Église, donc, voilà, n'est pas l'exception. Hein. Jésus-Christ nous a laissé sa parole et comment l'Église, elle doit fonctionner. Et nous devons venir à chaque fois à la parole de Dieu. Nous sommes libres, chacun d'entre nous, de nous rappeler la parole de Dieu, de ce qu'elle dit. Et il y aura aussi un bon fonctionnement. Regardons dans Matthieu, pour voir juste un cas où Dieu nous parle et nous montre comment doivent fonctionner les choses. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15, je pense que chacun d'entre nous, vous avez déjà lu ce passage, mais il est bon de nous rappeler pour le bon fonctionnement de l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc voilà une règle. Hein. Va et parle avec ton frère s'il y a eu une offense, s'il y a eu un petit interchange ou quelque chose d'incompréhensible. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, le problème est résolu là. Hein. Mais parfois, ça prend de l'ampleur, on ne prend jamais ce premier pas d'aller parler avec la personne, et ça se terminerait là.
mais parfois ça prend de l'ampleur parce qu'on n'a pas fait ce premier pas-là. Mais, donc si on a fait ce premier pas et que le problème n'est pas résolu, verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Voilà une deuxième règle. Bon, si l'affaire n'est pas non plus résolue là et que s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Voilà la troisième règle. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre. Et même vous pouvez continuer à lire par la suite, parce que parfois on prend des versets comme celui, le 18 ou même le 19, hors contexte, même le 20 hors contexte, et ça parle de ce problème-là, de quand il y a un problème dans l'Église et pas d'autre chose. Donc nous pouvons voir clairement ici qu'il y a des règles, et des règles, on pourrait en parler jusqu'à midi, mais le temps il nous est court, on ne peut pas. Mais l'Église, la parole de Dieu, elle est pleine de règles pour que nous puissions vivre ensemble en tant qu'Église, et nous devons les respecter. Donc voilà la 10e et la dernière. L'Église est celle qui doit déclarer au monde l'évangile, donc la bonne nouvelle, et ça on peut le voir donc dans Marc 16, verset 15. Oui. Donc, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours là disposé pour nous recevoir, pour qu'on vienne à lui, qu'on lui demande pardon et on lui dise, Seigneur, je veux marcher avec toi, je crois en toi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et je veux marcher avec toi. Voici donc les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Voilà, on saute au 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc là, l'Église est appelée à aller et à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Donc, nous sommes appelés à déclarer la vérité que nous connaissons de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à partager cet amour que Dieu nous a donné aux autres aussi, en vue qu'ils puissent être sauvés et faire partie de cette grande famille qui est la famille de Dieu, et que nous puissions vivre avec lui une vie éternelle. Donc Jésus-Christ, si on fait un petit résumé rapidement, Jésus-Christ est la tête, c'est celui qui nous sauve par lui, et uniquement nous sommes sauvés par lui. Nous sommes le corps de Christ, les pasteurs, les anciens, les évangélistes sont établis, mis en place par le Saint-Esprit, par Dieu, Acte 20, 28, pour paître le troupeau, le nourrir et spirituellement prendre soin d'eux. C'est lui qui les met en place, c'est lui qui les choisit, c'est lui qui confirme cet appel. Et c'est l'Église aussi qui confirme l'appel de ses serviteurs. C'est Dieu et lui seul qui ajoute les sauvés à l'Église. Nous sommes protégés et donc indestructibles, c'est l'Église de Dieu. Dieu demande de lui être obéissant en gardant ses instructions, l'Écriture, la parole de Dieu. Voilà pour cette introduction à cette série de messages de le but de l'Église. Et nous allons après analyser par la suite différentes églises. Prions ensemble.
Notre Père, notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants que nous sommes tes enfants, ton Église, car tu nous gardes, tu nous protèges, tu établis, Seigneur, des serviteurs pour ta gloire, pour te glorifier, pour t'honorer. Merci, Seigneur, que nous avons été faits tes enfants, Seigneur, et que aussi, Seigneur, tu mets en nous, Seigneur, un désir, une faim, une soif de ta parole, Seigneur, pour apprendre jour après jour et grandir et changer notre ancienne façon de penser, Seigneur. Merci que tu nous as justifiés, que tu veux nous rassasier, Seigneur, par ta parole. Merci, Père, de nous aider à nous occuper bien de ton troupeau, Seigneur, à le nourrir avec ta parole, Seigneur, à le défendre des loups et de toute fausse doctrine. Aide-nous, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.